l'appelait bonhomme misère parce qu'il portait de vieux habits sales et poussiéreux. Les gens l'appelaient comme ça parce qu'il portait toute la misère sur ses épaules. Ses cheveux étaient emmêlés, sa barbe était mal rasée. Et il se promenait dans le monde de maison en maison. Quand il s'arrêtait, il demandait à manger et à boire. En contrepartie, il proposait de travailler. Ça faisait longtemps qu'il marchait sans avoir vu personne. Il traversait une forêt épaisse et sombre. Il n'avait vu personne, aucune maison. Et il se demandait comment il allait faire pour manger. Et puis, un matin, il est sorti de la forêt. Il a vu devant lui, au milieu d'une prairie, une ville. Elle était entourée d'une grande muraille et fermée par une grosse porte. Au vu des maisons, ici, on devait vivre riche. Il y avait aussi de beaux linges aux fenêtres. Il a frappé à la porte. « Est-ce que je peux rentrer ?» Une voix a répondu. « Dégage, file d'ici, on n'aime pas les pauvres !» Ces gens-là pensaient que la pauvreté appelait la pauvreté. Et donc, ils ne voulaient pas de pauvres. Mais bonhomme misère voulait rentrer. Il avait faim, il avait soif. Et en plus, il était prêt à travailler. Comme il insistait, les gens sont montés sur la muraille et ont jeté des cailloux. On n'aime pas les pauvres! Lui, il a eu peur, alors il a couru. Il a couru jusque dans la forêt. Et quand il a pensé qu'il était hors de danger, il s'est arrêté. Son cœur battait fort. Et en plus, il avait une ampoule au pied, ça lui faisait un mal de chien. Il y avait un ruisseau tout près de lui. Il s'est approché et s'est assis sur un caillou. Il a défait son lacet, il a quitté sa chaussure. Il a enlevé sa chaussette et a mis son pied dans l'eau. Ça faisait du bien. Tellement du bien qu'il s'est endormi. Au petit matin, quand il a ouvert les yeux, Waouh, c'était beau! Il y avait une clairière et de grands arbres, de l'herbe bien verte et des animaux. Pour la première fois, il a eu envie de s'installer quelque part. Il a commencé par se construire une cabane. Il a fait un jardin et il a eu de beaux légumes. Il a planté des arbres et il a eu de beaux fruits. Ses fruits préférés, c'étaient les poires. Elles étaient succulentes. Quand tu les croques, elles glissent, elles fondent sous la langue. Chaque soir, il se faisait une soupe avec ses propres légumes. Et en dessert, il mangeait toujours une poire. Dieu était au ciel et il se demandait: est-ce que les hommes sont bons les uns avec les autres? Il décide de quitter le paradis pour aller vérifier par le monde. Sans le savoir, il marche sur les mêmes chemins que bonhomme misère. Lui aussi est parti avec des habits poussiéreux. Lui aussi a une barbe mal taillée. Lui aussi a des cheveux emmêlés. Et lui aussi arrive près de cette ville. Il frappe à la porte, comme bonhomme misère. On lui répond: on veut pas de pauvres ici. Et lui aussi, on le chasse à coups de cailloux. Dieu a tellement eu peur qu'il a couru jusqu'à la forêt. Avant, dans la forêt, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, il y a une petite maison. C'est la maison de bonhomme misère. Dieu frappe à la porte. On entend une petite voix. Entrez! Dieu est entré dans la maison et a vu bonhomme misère. Il était en train de faire une soupe. Rentre, étranger, assieds-toi. Dieu s'est assis et n'a rien dit. Bonhomme misère a pris 2 bols et les a remplis de soupe.
Et ce soir-là, bonhomme misère a mangé en face de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Ils se sont rien dit, ils ont mangé en silence. Et à la fin du repas, bonhomme misère a proposé à Dieu. Tu voudrais pas une petite part pour finir le repas? Moi, j'aime bien finir par un dessert. À la fin du repas, Dieu a dit: Je te remercie, c'était un très bon repas. Je ne peux pas te dire qui je suis vraiment, mais je peux te rendre de grands services. Si tu as besoin, demande-moi ce que tu veux. Bonhomme misère savait pas quoi demander. Il a réfléchi. Il a réfléchi toute la nuit. Et au milieu de la nuit, il a réveillé Dieu. Il voulait que Dieu ensorcelle son poirier. Parce que de temps en temps, des gamins lui piquaient les poires. Pas de problème, a dit Dieu. Je vais jeter un sort à ton poirier. Et quiconque touchera une poire restera prisonnier. Ça, c'était une bonne idée. Et de temps en temps, bonhomme misère trouve un gamin dans son poirier. Et le gamin criait: Au secours, au secours! Alors bonhomme misère descendait jusqu'à son poirier, le touchait et il pouvait repartir. Il était en quelque sorte désensorcelé. Et puis, les années ont passé. Un soir, on a frappé à sa porte. Entrez! Bonhomme misère a été ouvrir la porte. Et derrière, une drôle de silhouette. Un grand manteau, une capuche et pas de visage. C'était la mort. La mort. La mort. La mort. La mort. La mort. Elle voulait emmener bonhomme misère. Elle disait que c'était son heure. Mais bonhomme misère ne voulait pas partir. Il avait préparé une soupe et ses affaires n'étaient pas prêtes. Hors de question qu'il parte avant de manger sa soupe. La mort a compris qu'il fallait pas discuter. Bonhomme misère était trop têtu. Mais à la fin du repas, bonhomme misère a dit qu'il voulait finir par une poire. Pour aller plus vite, il a envoyé la mort chercher la poire dans le poirier. Et la mort est restée coincée. Comme elle était coincée, elle pouvait plus faire son travail. Alors, les vieux vieillissaient mais ne mouraient pas. Et les histoires restaient coincées. Parce que si les gens ne meurent plus, les histoires, pas besoin de les raconter. Et puis surtout, il n'y avait pas à manger pour tout le monde. Puis il n'y avait pas de place pour tout le monde non plus. Ça commençait à pas mal poser problème. Les gens se plaignaient. Et oui, on a faim, on veut de la place. Alors les gens sont venus voir bonhomme misère et lui ont demandé de délivrer la mort. Bonhomme misère est venu, a touché la mort et elle est repartie. Depuis ce temps-là, elle recommence à faire son travail. Les vieux vieillissent et meurent, et il devrait avoir de la place pour tout le monde. Et comme ça, toutes les histoires pourront à nouveau être racontées. Et c'est aussi depuis ce temps-là qu'on laisse à nouveau la misère rentrer dans les villes. Vous avez entendu l'histoire de bonhomme misère ? C'est un conte de Gascogne en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons travaillé sur cette région avec notre maîtresse Lauriane.